Très ravi de vous retrouver à nouveau au Carrefour Emploi, ce carrefour créé par la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi, en collaboration avec l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, pour révéler cette nouvelle génération, d'entrepreneurs qui innovent. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être déjà à ce rendez-vous. Merci. Ce rendez-vous vous amène donc à la découverte de ces jeunes qui osent. Ils vous présentent leur quotidien, leurs ambitions, leurs galères, mais aussi et surtout leur réussite. Celui que je me propose de vous présenter aujourd'hui fait des merveilles dans le domaine de l'agriculture. Il sauve les producteurs avec des engrais et des pesticides biologiques qu'il fabrique, tenez-vous tranquille, à base de graines de Nîmes et de plantes aromatiques locales. Mais avant de lever complètement le voile sur celui-là, qui figure d'ailleurs parmi les 30 jeunes innovateurs qui font bouger l'espace francophone africain, je voudrais que nous accueillions ensemble sur ce plateau l'expert numéro 1 de la soirée. Il a nom Enayon Brice Sow. Monsieur l'expert, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Ravi, enchanté. Merci d'être avec nous. Ils sont très nombreux pour vous accueillir et pour nous accompagner donc sur ce plateau. Tout mignon en plus. Merci. Installez-vous. Lorsque j'évoque la géomatique appliquée, le système d'alerte précoce, les systèmes d'information géographique, la photogrammétrie, la modélisation spatiale, la prévision des risques et l'agrométéorologie, je me trouve bien dans votre marigot, n'est-ce pas, j'espère? Bien sûr. C'est bien votre domaine. C'est ma spécialité. Bien que je n'aurais pas tout dit sur votre profil, Sow Enayon Brice, je dirais simplement que vous êtes docteur en géosciences de l'environnement. Ça vous va aussi? Parfait. Voilà. Merci d'avoir accepté de mettre votre expertise au service de ce magazine pour mieux cerner les contours de l'innovation de notre jeune entrepreneur qui a mis en place BioPhyto. Voici les images. Bonjour, je suis Gildas Odomain. Je suis le PDG de la société BioPhyto. BioPhyto, c'est une entreprise sociale qui produit et valorise des ressources locales, notamment la graine de Nîmes et les plantes aromatiques, dans la fabrication des engrais et pesticides biologiques. Vous êtes la bienvenue à BioPhyto. J'ai décidé d'aller dans ce secteur d'activité après vous avoir vécu dans le milieu rural. J'ai travaillé un peu avec les agriculteurs à la base, où je les conseillais à l'utilisation des pesticides et intrants classiques. Donc, dans l'exercice de cette fonction, j'ai constaté que les agriculteurs éprouvaient d'énormes difficultés face aux fertilisants et également à leur santé et tout ce qui concerne l'environnement. Il fallait une activité libérale pour pouvoir les soutenir autrement. Donc, j'ai quitté ma fonction d'alors pour me lancer dans ce secteur d'activité afin d'apporter véritablement une solution à toutes ces difficultés que vivaient nos parents producteurs. Il leur fallait de l'engrais et pesticides naturels pour traiter leurs champs afin de se protéger, de protéger l'environnement et pour une bonne perspective de l'agriculture pour la génération à venir. Il me fallait cette entreprise pour pouvoir soutenir véritablement les agriculteurs dont j'ai tant souhaité aider depuis déjà mes bas âges, depuis mon enfance. Ici, c'est notre usine de production. C'est là qu'on fabrique les engrais et les pesticides biologiques. Ici, nous sommes à l'usine et tout se passe à l'intérieur ici. Vous voyez, quand la matière première quitte le terrain, la matière première d'abord, ça s'obtient au niveau d'un réseau de femmes. Nous avons au total 1200 femmes organisées dans tout le Bénin pour nous collecter la matière première. Donc, il y a un travail préliminaire qui se fait au niveau des femmes dans les champs. Le travail de nettoyage et de conditionnement. C'est après ce travail qu'on amène la matière première à l'usine. Et vous les voyez, ça c'est le lieu où on les stocke
C'est le stock tampon que vous voyez à ce niveau. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas facile de créer son entreprise en étant jeune parce que les difficultés sont là. Mais quand il y a la motivation et l'engagement, ça devient facile parce que tout le monde voyait déjà l'entrepreneuriat comme une activité très pénible. Mais quand il y a la volonté, tout peut marcher. Au départ, nous-mêmes, on éprouvait un peu de difficulté face à certaines situations, surtout le côté financement qui était un peu pénible. Mais à force de travailler chaque jour, on s'en rend compte que les choses changent. Il y a la passion qui accompagne, les choses changent jusqu'à maintenant. Nous avons vu que ce qui semblait impossible devient de plus en plus possible jusqu'à ce qu'on aboutisse à des résultats émerveillants. Donc, c'est un peu cela. Pour nous, on se disait déjà que ce ne serait pas une activité, une tâche facile. Mais comme on est conscient déjà de ça, à chaque fois quand les difficultés arrivent, on se dit que le meilleur est toujours derrière. Nous recevons beaucoup de commandes de l'extérieur. La dernière fois, c'est la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Nous sommes allés là-bas faire des expérimentations avec eux. C'est des grands producteurs qui sont venus demander nos services et commander nos intrants pour leur montrer comment ça se passe. Nous leur avons montré la technologie, tout ça là. Donc, je peux même vous faire visiter quelques champs si vous n'êtes pas pressé, un champ de producteurs qui utilisent nos intrants et vous allez découvrir un peu ce qui se passe à son niveau. Vous allez voir les résultats, vous allez palper les résultats au bout des doigts. Tout ce qui se fait à Biophyto, vous-même vous allez les apprécier. Ici maintenant, moi je suis en production d'ananas biologique. Vous avez le cycle de l'ananas, c'est entre 15 et 18 mois. Pour avoir de la trésorerie, vous allez voir beaucoup de producteurs lorsqu'ils font l'ananas, ils mettent d'autres cultures. Cycle court, ça peut être du maïs, ça peut être d'autres cultures maraîchères. Vous voyez ici là, c'est le piment que moi j'ai mis. Donc le temps que l'ananas vient en 15 mois ou bien 18 mois, j'ai déjà à partir de 3 mois du piment que je commence par récolter pour avoir un peu de trésorerie, avoir du souffle. Et peut-être c'est avec l'argent du piment que j'irai chercher les fertilisants Biophyto pour pouvoir fertiliser mon sol. Là où on utilise des engrais chimiques, vous venez là, vous n'allez même pas voir les vers de terre et autres. Regardez, il y a les fourmis qui se baladent là. Donc, quand on utilise agrobio, eh bien, il n'y a pas d'acidification du sol. Ça enrichit, ça réveille, ou bien comment on appelle-t-on, ça améliore la fertilité de nos sols et on peut produire on peut rester plus longtemps sur la même parcelle avec l'utilisation de Biophyto. Oui, aujourd'hui, Biophyto, ça fait 11 agents permanents. Et chaque année, on prend une vingtaine d'agents occasionnels. En dehors de ça, nous avons sur le terrain 1200 femmes et jeunes ruraux qui nous fournissent la matière première. C'est des femmes et jeunes que nous avons organisés pour nous collecter la matière première. Je peux donner l'exemple d'un monsieur, Rodolphe Abodé, qui est aujourd'hui mon assistant. Il fut mon client et il a utilisé mes produits, ça a marché et il a vraiment eu envie de continuer dans ce domaine d'activité avec moi. Donc tout de suite, je lui ai proposé de venir travailler avec moi. C'est comme ça que je l'ai engagé et il est à mes côtés. J'étais aussi un producteur, j'étais dans le maraîchage, utilisant aussi des pesticides chimiques, mais j'étais un peu allergique, ma peau était un peu allergique. Donc un jour, quelqu'un m'a parlé du top bio, d'initiative naturelle. Ok, je vais faire l'expérience. Je l'ai pris et je l'ai utilisé sur de la grande morelle, qui est une culture un peu têtue. Mais les résultats m'ont impressionné. C'est là que je l'ai appelé. On m'a dit qu'il est aussi un ancien agronome comme moi aussi. Bon, je l'ai appelé, on a fait échange. Il a dit bon, pourquoi ne pas faire chemin avec lui? Il m'a proposé. J'ai été réticent pendant 6 mois d'abord. Et c'est vers les années 2014 par là, il a dit ok. Essayons de voir ce que ça a donné. On a commencé à vivre que c'est un projet intéressant. Et ce qui m'a plu, c'est que c'est du concret et du réel. La production est parfaite.
Et les produits aussi donnent les résultats parfaits. Je dis, bon, pourquoi ne pas m'adonner à ça, étant déjà passionné du bio. Donc, je suis là, je produis et je consomme aussi. Donc, c'est la cause de ma présence effectivement à Biophyto. Voilà, impressionnant. Il n'a que la trentaine, fils et petits-fils de paysans. Il rêve depuis d'une agriculture saine pour son pays. Nous allons, si vous le permettez, monsieur l'expert, accueillir sur ce plateau Gildas Zodomé de Biophyto. Merci. Impressionnant ce qu'on a vu, l'expert. Gildas Zodomé. Installez-vous confortablement. Vous êtes l'entrepreneur que nous accueillons aujourd'hui, donc vous êtes notre invité au Carrefour Emploi. Eh bien, félicitations pour tout ce que vous faites. C'est impressionnant et je suis sûr que l'expert est d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord. Monsieur l'expert, ensemble, nous avons suivi ce reportage témoignage qui montre qu'en Afrique et au Bénin, beaucoup de choses se font. N'est-ce pas? Bien sûr. Et j'ai vu que vous avez suivi ce reportage avec beaucoup d'émotion et j'ai même observé vos yeux étaient larmoyants. Pourquoi? Merci, monsieur Rodrigue, mais je sais quand même surmonter mes émotions. Vous savez, l'année dernière, c'est moi qui ai lancé la campagne Bénin sans pesticides. Et... J'ai coulé les larmes tout simplement parce qu'il y a une solution en face de nous et qu'on n'a plus trop besoin d'attaquer l'autorité. On n'a que besoin de demander à l'autorité d'appuyer ce qui existe. Oui. Voilà pourquoi j'ai coulé les larmes. Et ces larmes pèsent beaucoup pour moi. Ces larmes, à ces larmes, j'impute un grand sens. Gildas, vous faites pleurer des gens. Je parie que derrière ces écrans et sur ce plateau, il y a plein de gens qui étaient très émus quand ils ont compris que quelqu'un comme vous a pu abandonner sa fonction et se lancer dans une nouvelle aventure pour retrouver son chemin. Est-ce que j'ai bien parlé quand je dis que vous êtes maintenant sur votre chemin? Merci, Monsieur Guézodier. Vous avez dit juste, parce que il y a longtemps, j'étais vraiment écœuré parce que j'ai vécu avec les agriculteurs, je sais un peu leur souffrance. Et à chaque fois, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ça allait continuer comme ça? Quand j'ai eu l'opportunité, je ne pouvais plus rester sans rien faire. J'ai été en arrière voir un peu ce que nos parents faisaient. Pourtant, ils vivaient et ils produisaient. Et tout le monde vivait de cette production. Je me suis dit, il faut aller tout de suite droit au but. Donc, j'ai créé cette société pour ma modeste contribution à tout ce qui se passe dans la communauté. Oui. Mais alors, comment vous avez pu faire ces recherches pour découvrir les vertus d'une plante comme le Nîmes? Vous savez, j'ai été un agent de la vulgarisation. Donc, mon travail était de conseiller les agriculteurs, de leur montrer comment il faut pratiquer la production agricole pour avoir le rendement. Et au même moment, je suis un spécialiste de la production de riz. Donc, j'ai travaillé un peu à la recherche. J'ai reçu une formation unique ici au Bénin. Dans l'exercice de cette fonction, on ne m'a pas donné la priorité de montrer ce que je sais faire. Donc, tout cela me rongeait. Il y avait, donc, ça bouillait en vous. Ça bouillait en moi. Donc, si à tout cela, ça s'ajoute les difficultés des agriculteurs, je me suis dit, je n'ai plus ma place dans cette fonction. Alors que j'avais déjà des prérequis par rapport à la recherche, j'ai travaillé un peu à l'INRA, j'ai travaillé aussi un peu à l'ITA. Donc, vous avez capitalisé assez d'expérience. Capitalisé assez d'expérience. Étant fils d'agriculteur aussi, je me suis rapproché un peu de mes parents pour en savoir plus. Quelles sont ces plantes-là qu'ils utilisaient pour traiter leurs champs? Donc, c'est de poche en poche que j'ai découvert plus d'une dizaine de plantes qui peuvent faire l'affaire. Donc, j'ai priorisé certaines plantes que j'utilise aujourd'hui pour la fabrication d'engrais et pesticides biologiques.
Et aujourd'hui, nous en sommes là. Aujourd'hui, on en est là. Monsieur Sohou Elalion Brice, nous avons en face de nous un jeune, un entrepreneur pas comme les autres, qui a décidé de redonner à la nature ce qu'elle a perdu pendant des décennies. C'est merveilleux. Merveilleux parce que l'année dernière, j'ai été, disons, l'un des 3 Noirs présents au Parlement développement durable de la Wallonie, sous invitation du ministre Belcarlo Di Antonio. Et la thématique de l'année dernière, c'était l'alimentation durable. Et nous avons proposé les politiques wallons donc pour la Belgique à l'horizon 2025. Et parmi ces propositions, il y avait l'alimentation durable, l'agriculture durable. Et c'est d'ailleurs au thème de ça que j'ai eu à lancer quand j'étais venu de la Belgique, la campagne Bénin sans pesticides. Et vous savez, d'abord, je le remercie infiniment parce qu'en tant que spécialiste des prévisions agrométéorologiques, j'ai eu à contribuer en décembre dernier à l'élaboration du nouveau calendrier agricole. Et nous avons eu à constater qu'en fait, il y a une prolifération des espèces adventices que nous appelons les mauvaises herbes, du fait que nous utilisons de manière abusive aussi les engrais. Vous voyez, nous avons besoin des engrais biologiques. Les engrais chimiques peuvent faire proliférer, parce qu'ils nourrissent les sols, peuvent faire proliférer n'importe quel type d'adventice. Et quand nous avons des engrais organiques comme ça, qui non seulement nourrissent le sol, qui protègent les écosystèmes du sol, donc la vie du sol en elle-même. Vous savez, si vous savez ce qu'on appelle les réseaux trophiques, qui est la chaîne alimentaire, vous allez vous rendre compte que les vers de terre nourrissent les sols, mais ces engrais, ces pesticides menacent ces vers de terre-là. Il y a ce qu'on appelle la lombriculture, qui est le fait d'enrichir le sol par la culture des lombriques. Vous savez, ces engrais, ces pesticides menacent non seulement les écosystèmes, mais menacent encore les pollinisateurs naturels. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi j'ai beaucoup félicité ces solutions parce que... En clair, c'est une révolution qu'il veut apporter dans le domaine de l'agriculture. Une révolution qu'il apporte dans le domaine de l'agriculture, mais qui a des impacts sur le plan de la santé, sur le plan des écosystèmes, parce qu'il y a ce qu'on appelle les crimes écologiques liés à ces engrais, ces pesticides qui seront réduits. Vous savez, le Bénin s'est engagé depuis quelques semaines dans la production vers l'Union européenne du miel de qualité. Et la majorité des pesticides importés, dont le glyphosate principe actif de Roundup de Monsanto, menacent les abeilles, menacent la niche écologique des pollinisateurs. Et comment est-ce que nous voulons produire ces abeilles-là? Donc en fait, on peut ne pas interdire les engrais et les pesticides, mais pour l'alimentation durable. Si nous avons des solutions alternatives, nous pouvons en même temps en faire ce qu'on appelle une incitation à l'économie verte. Voilà. Justement, dites-nous, comment les producteurs ont-ils accueilli cette solution que vous apportez? Heureusement que j'ai commencé avec les agriculteurs. Je n'ai pas fait une solution et après je les ai ramenés. Tout au départ, je les ai impliqués dans la formulation. Les premières formulations, c'est les agriculteurs même qui ont sélectionné les meilleurs. Donc, il y avait déjà quelques groupes d'agriculteurs qui ont participé à la conception du produit. Donc, eux, étant donné qu'ils ont vu les résultats par rapport à la sélection, ils ont commencé par faire la vulgarisation de ces produits. C'est-à-dire, après l'expérimentation, ils ont compris que c'est une solution idéale. Voilà. Donc, c'est eux qui témoignent en fait de l'efficacité de nos produits. Ça fait que on ne fait pas trop de communication, c'est de proche en proche, ça atteint le grand nombre d'agriculteurs. Tous ceux qui ont utilisé ces produits, c'est eux qui nous envoient les retours. Nous-mêmes, à des moments donné, on ignore certains effets de nos intrants. D'autres qui disent que c'est bon pour tel ravageur, c'est bien, ça joue en dehors de tout ce que nous avons dit. Il y a d'autres impacts positifs par rapport à ça. Et nous capitalisons ça pour mettre dans nos fiches techniques. Donc, il faut dire que les agriculteurs ont accepté. Mais la difficulté est que, comme c'est un produit nouveau, je ne vais pas rentrer tout de suite dans l'habitude de l'ensemble des agriculteurs.
Parce qu'ils se disent que c'est un Béninois qui a créé ce produit. Ils n'y ont pas cru. Qu'est-ce que ça va donner? Oui. Et ils se mettent beaucoup d'idées. Mais ceux qui ont le courage d'expérimenter une première fois, c'est eux qui convainquent maintenant tout le reste. Et le produit s'épand de plus en plus sur le plan national. C'est vrai que comme ceux-là, ils sont nombreux à se demander mais comment se fait-il qu'un jeune qui a à peine 30 ans peut réfléchir et concevoir et produire donc des engrais et pesticides de cette catégorie. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être combattu? La peur, ce n'est pas... Nous, on n'a pas peur. Ce n'est pas mon genre, la peur. Parce que même avant d'entreprendre cette activité, j'ai reçu beaucoup de pression. Les gens qui nous disent que ce n'est pas un domaine pour les enfants, quand tu rentres dedans, on va t'écraser, on va faire... Nous, on n'a pas peur de mourir parce qu'on se dit, on est né un jour, on partira un jour. Il faut voir un peu les Européens. Quand ils entreprennent quelque chose, ils ne se disent pas forcément qu'ils iront jusqu'à la fin. Nous, on a commencé, il y aura une autre génération qui va poursuivre ça. L'essentiel est que nous avons planté le décor. Et moi, je pense que l'objectif est déjà atteint. Tout le reste, on entend seulement, on se dit, bon, si quelque chose nous arrive, tant mieux. Mais il faut dire aussi que, vous savez, il y a beaucoup de personnes dans ce pays, au lieu de nous encourager, ils nous montrent un peu tout ce qui peut nous arriver. La dernière fois, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été, le chef de l'État m'a reçu. Ça fait partie de mes défis parce qu'on me disait, ah, si j'entreprends de pareilles choses, je ne serai pas bien vu. Pourtant, c'est ces personnes-là qui nous accompagnent aujourd'hui. Oui, justement, Jidas Odomé, ils sont très nombreux, ces jeunes qui ont envie de rencontrer le chef de l'État, qui créent, qui innovent, mais qui n'ont pas encore eu cette occasion, cette opportunité. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez rencontré le président de la République? Moi, quand j'ai reçu le président de la République, c'était une satisfaction totale. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs chefs d'État. J'ai rencontré plus de 35 chefs d'État africains. J'ai rencontré aussi le président français. Mais du moment où je n'ai pas pu rencontrer mon chef d'État, je ne suis pas encore fier. Donc c'est une satisfaction morale. Et j'ai vu quand on travaille, le résultat est toujours là. Donc je me suis acquitté d'un devoir moral et c'était bien. Docteur Sohou, Jidas Odomé a pris un risque. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ouais. Il s'est lancé dans un domaine qui n'est pas facile. Vous avez peur pour lui? Vous savez, à la dernière conférence des partis sur le climat, le président français Emmanuel Macron a eu à dire que le dérèglement climatique ajoute l'injustice à l'injustice et la pauvreté à la pauvreté. Et lorsque l'actuel ministre écologique français Nicolas Hulot préfaçait mon dernier livre, il a eu à dire pour Brice, pour que l'avenir soit ce que nous décidons d'en faire, soyons utiles. Je voulais préciser quelque chose. Je vais rendre un témoignage en ce qui concerne le chef de l'État. Il y a un mois, j'ai soumis, toujours dans les mêmes visions que mon cher ami, une initiative de création d'un projet de décret portant création de l'Agence béninoise des risques et catastrophes. Ça n'a pas fait 72 heures. J'ai été reçu par le ministre sous son instruction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie verte et la jeunesse est écoutée. Donc, à mon cher ami, je vais lui dire que l'occasion, l'opportunité et au thème même de cette émission, je sais qu'il sera appelé. Donc, pour moi, il n'y a pas de crainte. Aussi, il faudra comprendre qu'il y a le vote en cours de la loi sur le climat. Et cette loi, il y a des dispositions au sein même de cette loi-là. Et il y a un mois et demi, il y a eu aussi un vote de loi sur la gestion des côtes et de nos littoraux. Donc, nous sommes en fait dans une dynamique de réforme qui favorise l'économie verte et l'initiative. Et tous les jeunes qui s'engagent dans ce secteur aujourd'hui peuvent se dire qu'il y a espoir. Ces jeunes sont porteurs d'espoir parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, moi je ne connais de nulle part le chef de l'État, je ne connais de nulle part un ministre, mais aujourd'hui, quand moi je dépose des projets concrets, je suis écouté. Est-ce que c'est une manière déjà d'encourager ces milliers de jeunes qui vous regardent? C'est une manière de leur dire ne dormez plus. Moi, je vais vous dire, ce matin, je me suis couché à 6 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'opportunités dans le pays que le gouvernement nous offre et nous devons en profiter. Donc, en ce moment même, moi, je voulais demander à tous ces jeunes qui sont ici présents de ne plus dormir et de faire des propositions d'initiatives. Il y a assez d'opportunités en ce qui concerne l'économie verte. Et
notre pays est engagé dans la dynamique du développement durable et la plupart des pays qui sont engagés dans cette dynamique, c'est des pays qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle une économie circulaire. Et l'économie circulaire et le circuit court, c'est une économie différente de l'économie linéaire qui ne fait que de la productivité économique, mais une économie qui est respectueuse de l'homme, de la nature et de l'environnement. Et nous sommes donc au cœur de cette dynamique actuelle dans le programme d'action du gouvernement. Oui. Ne soyez pas emportés par ce qu'ils disent. Essayez de les encourager. Parce que, honnêtement, Gildas Zedomé, je n'ai pas cru quand vous me disiez que vous avez donné l'opportunité à 1200 femmes de travailler dans ce secteur et à de nombreux autres jeunes de vous côtoyer pour avoir l'opportunité de gagner leur vie. Confirmez-le, s'il vous plaît. Oui, ça c'est notre point fort. Nous n'avons pas commencé, on n'a pas eu ce nombre-là d'un seul jour. Nous avons fait du temps avec ces groupes de personnes. Mais comment vous avez réussi à les convaincre pour leur montrer que eh bien, le chemin que vous avez choisi est le bon? J'ai été un agent d'encadrement et je côtoie tous les jours le monde rural. Donc j'étais déjà familier à ce monde. Quand j'ai eu l'initiative, il faut dire que j'ai intégré un groupe d'entrepreneuriat social mis en place par le groupement intercommunal des collines, le GIC. C'est le GIC qui a favorisé ce début parce qu'ils nous ont accompagnés pour l'organisation des femmes, pour tout ce qu'il faut mettre en place. Ils étaient à nos côtés et ça fait que la difficulté qu'on devait avoir à organiser ces groupements, c'était plus facile pour nous de pouvoir mobiliser ces gens de femmes. J'ai mis en contribution aussi le réseau d'encadreurs, mon réseau d'encadreurs, parce qu'ils sont répartis un peu partout sur l'étendue du territoire national. Donc, je les ai impliqués d'une manière ou d'autre à pouvoir m'identifier ces personnes vulnérables, surtout des gens qui n'ont pas assez de moyens et qui veulent avoir un minimum pour leur suivi, un minimum pour envoyer leurs enfants dans les hôpitaux, à l'école, un peu partout. Donc, on va dans les villages, on leur parle et tout de suite, ils adhèrent, c'est comme ça. Il faut avouer qu'au jour d'aujourd'hui, nous recevons énormément la demande de ces femmes-là et jeunes à intégrer le réseau. Mais du moment où nous n'avons pas une grande capacité pour pouvoir prendre toute la matière première qui est à leur disposition, nous essayons de les limiter et on évolue selon notre rythme. Sinon, on aurait embrasé un grand nombre de personnes par rapport à la collecte de la matière première et notre réseau d'entreprise. Il faut avoir aussi que le personnel, tous ceux qui travaillent avec nous, ils ont toute une histoire, chacun vient avec son histoire. Ce ne sont pas des gens qui sont venus à l'entreprise au hasard, c'est des gens qui ont la même conviction que nous, c'est des gens qui partagent la même idéologie que nous. Oui. Donc on essaie de s'associer à ces personnes-là pour pouvoir Docteur Sow, atteindre le quand vous l'écoutez, d'ailleurs il a évoqué, il dit que lorsqu'on se met en réseau, on réussit mieux. Il a réussi donc à fédérer tous ces jeunes par des réseaux. C'est la meilleure des solutions. D'ailleurs, vous savez, si l'on dit que l'avenir de l'humanité dépend de nous et que le président américain John Kennedy disait que nous avons le choix de bâtir notre génération et notre mission ou de la trahir, c'est parce que nous devons être en vague. Le mois prochain, nous représentons le Bénin au plus grand des forums jeunes entrepreneurs vers au Maroc. Tout simplement parce qu'il faut aujourd'hui un grand réseautage. C'est pour cela qu'il y a ces initiatives. Oui, ça ne faisait pas partie des qualités, ou j'allais dire de la culture des jeunes béninois. Ça ne faisait pas partie, mais quand vous prenez la conférence des partis, ça a des principes. Et parmi ces principes, il y a la responsabilité, d'accord, obligatoire, mais différenciée, mais il y a aussi la solidarité obligatoire. Donc du coup, il est au cœur même de la politique du développement durable par rapport donc, aux ODD. Et moi, je voulais compléter quelque chose en disant qu'avec son plus grand réseautage, nous avons la possibilité non seulement de créer de l'emploi vert, mais nous protégeons les écosystèmes et en même temps, nous aidons l'État à réduire les situations de crise en situation de crime écocide exceptionnel. Gildas Zedomé, alors, j'allais dire les agriculteurs avec qui vous travaillez, les producteurs,
est-ce que c'est seulement ceux du Sud où vous arrivez à conquérir tout le territoire? Non, on travaille sur toute l'étendue du territoire national. Et vous voyez, les cultures diffèrent d'une localité à une autre. Au sud Bénin, nous sommes présents, au centre, on est présent, au nord également. Il y a les cotoculteurs qui sont là, il y a les producteurs de fruitiers qui sont là. C'était ma manière de demander si l'engrais ou les pesticides que vous avez inventés aujourd'hui réussissent donc dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures. Et à chaque jour, on réfléchit encore pour avoir des produits spécifiques. Actuellement, nous avons des produits spécifiques pour les fruitiers, on en a spécifiquement pour les vivriers, on en a également pour les cultures industrielles. Donc, ça marche pour toutes les cultures. Mais comment êtes-vous arrivé à vous convaincre donc de la qualité et de l'efficacité de ces produits que vous avez inventés? Je viens de la recherche, j'ai travaillé un peu à la recherche, donc je n'ai pas perdu de vue d'où j'ai quitté. Donc, à chaque fois quand je fais des formulations, je fais des tests en milieu paysan, je fais également des tests au laboratoire et des tests en milieu contrôlé. Donc, tous nos produits sont expérimentés dans les centres de recherche, notamment à l'INERAB, l'ITA, également dans des centres de recherche à l'international, donc pour voir l'efficacité. Et au-delà de ça, nous avons eu la certification Écossaise, qui est d'ailleurs la meilleure. Donc, eux, ils viennent voir la traçabilité de tout ce que nous faisons pour confirmer d'abord que c'est bio et tout le reste. Donc, nous ne sommes pas, actuellement, on ne fait pas seulement, nous ne sommes pas dans le bricolage, en fait. Il y a des experts qui travaillent à nos côtés, qui montrent véritablement que tout ce que nous faisons, c'est bon. Oui, justement, il y a des jeunes qui veulent avoir d'autres précisions pour savoir que eh bien, le chemin que vous avez emprunté est le meilleur. Dites-moi, mensuellement, en tant que jeune, qu'est-ce que cette entreprise vous rapporte? Ce qui est sûr, l'entreprise nourrit tout le personnel, ça fait déjà un premier grand pas. Et à chaque jour, ça s'agrandit. Donc si ça s'agrandit à chaque jour, ça veut dire que l'entreprise a une bonne santé financière. Il est vrai que nous n'avons pas atteint nos objectifs en fonction de la commande, parce que nous en recevons vraiment de l'extérieur. Nous travaillons pour le moment pour notre pays où on priorise un peu les agriculteurs du Bénin, mais il faut avouer que le marché de l'international est là et nous montre les bonnes perspectives de développement. Donc c'est pour vous dire en résumé que il est vrai que nous ne sommes pas véritablement riches à travers ce domaine d'activité, mais on sait que le meilleur reste à venir. Ça nous nourrit aujourd'hui. Docteur Brissot, je n'ai pas envie de vous poser la question, mais vous l'avez entendu. Et ça veut dire que lorsqu'on s'engage dans ce secteur, eh bien, on peut devenir du coup millionnaire, multimillionnaire, milliardaire. On peut s'enrichir durablement, d'ailleurs, parce qu'on est dans de l'économie durable. Et là, je vais préciser quelque chose. Quand il parle tout à l'heure de normes écossaires, vous savez, nous sommes dans un monde de globalisation. Et quand il parle d'écossaires, moi, je suis dans une unité de recherche à l'Université de Montréal où nous faisons de l'agriculture de précision. Et ces produits qui sont certifiés par de telles normes, lorsque nous utilisons des drones de précision et nous faisons le suivi des cultures, nous constatons qu'en fait, lorsque nous renforçons les compléments par ces engrais biologiques, la santé, la vie, que nous appelons la densité chlorophyllienne des cultures, augmente. Et c'est très important. C'est d'ailleurs pourquoi, il y a 2 semaines, j'ai rencontré le ministre de l'Agriculture, le ministre béninois de l'Agriculture, oui. Gaston Dossouy, avec qui j'étais au ministère, où on est en train de proposer le suivi des cultures, donc par des drones, ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Et je vais même profiter pour souhaiter que les expérimentations soient faites avec ces engrais et ces pesticides. C'est ça. Donc c'est déjà une connexion établie aujourd'hui par l'ANPE grâce à cette émission. En tout cas, c'est vrai que c'est un secteur qui est très ouvert. Il n'y a pas longtemps, on a reçu d'autres jeunes qui exploitaient la jacinthe d'eau pour réaliser beaucoup d'autres choses. Ça veut dire que les jeunes doivent avoir du flair et savoir que eh bien, ce secteur est un secteur vaste qui peut employer tout le monde. C'est un secteur non seulement vaste, mais c'est un secteur où chaque problème est source d'opportunité. Vous voyez? Et donc, nous invitons la jeunesse béninoise à se rendre compte que l'autorité et le gouvernement
est en train de s'engager dans les nouvelles politiques, à ce qu'on appelle donc la consommation locale. Et cette consommation locale qui incite à ce qu'on produise au local mérite que les jeunes s'engagent avec lui. Par exemple, moi je suis là, je veux faire de la culture, je suis intéressé, je viens le voir, et comme le gouvernement est en train de faire de telles promotions, allez, nous allons vendre nos produits finaux ensemble, et je vais le voir, on négocie, donc c'est comme ça, et en réseautage, on s'entraide, il y a beaucoup d'argent, et à la fin de chaque week-end, on se rencontre. Et donc, vous dites que très bientôt, peut-être que les engrais et les pesticides chimiques que nous avions connus vont disparaître au profit donc, de cette initiative. Peut-être que d'autres jeunes vont lui emboîter les pas pour vraiment booster, j'allais dire, dehors ces engrais et pesticides qui tuent. Notre objectif, ce n'est pas de faire disparaître jamais au monde. Ce serait de l'utopie. Moi-même qui ai fait la campagne Bénin sans pesticides, je vous rends témoignage qu'on ne peut pas, dans ce monde aujourd'hui, faire disparaître les engrais chimiques et les pesticides. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de décourager ceux qui sont en train de faire des recherches? Mais plutôt, il faudrait qu'il y ait une politique d'incitation à l'utilisation de l'engrais biologique. C'est de ça qu'on en parle. On peut, par exemple, continuer à utiliser, pour ce qui concerne le coton ou certains produits de rente, les engrais chimiques. On ne peut pas interdire, vous voyez. Mais il est important, urgent et opportun que la politique actuelle en matière d'agriculture tienne compte peut-être d'un tiers. Donc, de ce qui concerne. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons 7 pôles de développement agricole. Et puis, dans chaque PDA, nous avons des cultures qu'on appelle les cultures à valeur conventionnelle du PAG, à valeur hautement ajoutée, ainsi de suite. Donc, certaines cultures, comme le maïs, qui est attaqué par le S. fujiperda, et ça a déjà commencé, l'invasion, si on avait de ces solutions-là, on aurait diminué l'utilisation du glyphosate qui menace la niche écologique du S. fujiperda qui va attaquer les céréales. Donc, du coup, c'est des solutions d'équilibre écologique et qui renforcent même le système sanitaire parce que, en fait, jusqu'à présent, on ne sait pas encore comment est-ce que nos nappes phréatiques sont polluées par ces éléments-là. Voilà. Chida Zodobé, c'est quoi votre ambition? Vous savez, cette émission Carrefour Emploi révèle donc les jeunes ambitieux. Vous en êtes un. Aujourd'hui, vous êtes à une étape donnée et je parie que vous avez envie d'atteindre une autre dimension. Quelles sont vos ambitions? Notre ambition, c'est d'amener Biophyto à un niveau où Biophyto doit être présent dans tous les pays africains. De l'Afrique de l'Ouest, je vous l'ai dit. Tout dernièrement, nous avons eu des partenaires allemands avec qui nous avons pu convaincre un partenariat, avec qui nous avons pu établir un partenariat de développement de Biophyto. C'est-à-dire, d'ici 5 ans, Biophyto serait une entreprise qui génère beaucoup d'emplois. On veut atteindre au moins 5000 femmes collectrices de matières premières et avoir au moins 10% du marché du Bénin. Également, pouvoir exporter nos produits à l'extérieur. Donc, en termes de volume, on veut nous équiper et avoir plus de ressources pour soutenir non seulement les femmes qui nous aident à collecter la matière première, mais également à impacter plus d'agriculteurs. Et est-ce que vous avez aussi l'ambition peut-être de prospecter d'autres domaines autres que le Nîmes, par exemple? Je vous disais au début que nous avons identifié une dizaine de ressources locales. Nous travaillons au même moment avec le Nîmes et les autres ressources. Il faut dire, nous souhaiterions avoir de nombreuses plantations de Nîmes, de nombreuses plantations de plantes aromatiques pour pouvoir être dépendants vis-à-vis de la matière première, tout en étant en commun, tout en travaillant toujours avec les femmes qui travaillent, qui collectent la matière première. Voilà. Ce n'est pas avoir les champs et finalement abandonner ces groupes de producteurs qui nous aident à avoir la matière première. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous essayons de leur offrir des plantules d'arbres de Nîmes et des semences de ces plantes aromatiques qu'on utilise, qu'elles arrivent à planter dans leur champ. Voilà. Avant, on n'utilisait pas les arbres de Nîmes. Aujourd'hui, on constate que les gens
regarde plus la production des arbres de Nîmes. Tout le monde veut avoir quelques plants d'arbres de Nîmes dans son champ pour pouvoir en profiter. Voilà. Alors, docteur Sourou, c'est vrai, le temps passe très vite. Tout à l'heure, il y a un autre expert qui va prendre votre place, un expert qui nous vient tout droit de l'ANPE, qui viendra développer donc, une thématique liée donc, au programme de l'ANPE. Mais vous, on ne peut pas finir de s'enrichir de votre passage. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces nombreux jeunes qui ont envie d'apprendre davantage, qui ont envie de recevoir de vous d'autres conseils par rapport donc, à leurs initiatives, à leur entreprise qu'ils envisagent de créer? Dans la situation actuelle et par rapport aux discussions que nous sommes en train d'engager, je pense que la jeunesse a beaucoup d'opportunités en matière d'emploi, en matière de renforcement de sécurité alimentaire, en matière de renforcement de l'espérance de vie de santé et en matière même des défis du dérèglement climatique, de s'engager dans l'initiative de la promotion de l'engrais vert et des pesticides verts pour aider l'État à mieux nous aider à augmenter notre espérance de vie, à mieux nous aider, à mieux nous nourrir et à mieux nous aider à mieux vivre. Je vous remercie. Nous aussi, nous ne pouvons que vous dire merci de nous avoir consacré ce bout de temps. C'est vrai que ça ne suffit pas et on aurait bien voulu vous garder davantage, mais nous avons donc des contraintes liées à la gestion donc, de cette émission. Merci d'avoir été là. J'espère que vous serez là pour nous venir partager avec nous d'autres expériences, même si ce n'est pas seulement dans le domaine, donc, dans le domaine vert. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Une fois encore, on va la continuer. Voilà, notre premier expert s'est retiré. Il s'agit bien sûr du docteur Sourou Enayon Brice, qui est docteur en géosciences de l'environnement. Et un autre va prendre sa place. Lui nous vient tout droit de l'Agence nationale pour l'emploi. Il a nom Daniel Nyononfou. Oui. Merci bien. Voilà, je rappelle une fois encore que Daniel Nyononfou travaille au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi. Il est sur ce plateau pour nous développer un thème concernant bien sûr la NPE. Mais avant, j'ai bien envie de lui demander ce qu'il pense de notre invité du jour, de notre entrepreneur du jour, Gildas Zodomé, qui est celui-là qui a créé les engrais, les pesticides à base des plantes de chez nous. Merci. J'ai vraiment suivi et j'ai été impacté, j'ai été touché. J'ai compris qu'à partir de nos ressources naturelles, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense que cette expérience doit faire école, non seulement dans l'agriculture, mais dans plusieurs autres secteurs. Je suis en train de faire un clin d'œil à nos jeunes qui sont dans les différentes communes, dans les différentes localités, de bien vouloir observer leur milieu environnant, l'environnement immédiat. Il y a des opportunités là qu'ils peuvent exploiter, qu'ils pourraient exploiter pour créer des emplois. Des opportunités qui ne sont pas forcément liées à leur diplôme, parce qu'ils sont très nombreux, bardés de diplômes, des docteurs, des masters en si, mais qui attendent que ce soit l'État qui les emploie. Ce qu'ils doivent comprendre, et l'histoire de l'humanité a montré que les grandes découvertes n'ont pas seulement été faites par les professionnels, les spécialistes. Les personnes venues du néant ont inventé des grandes choses. Nous avons l'exemple de la lumière, nous avons l'exemple de la vitamine B et beaucoup d'autres. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir le courage et d'affronter la réalité. Et je pense que le problème d'emploi et le problème de pauvreté seront caduques au bénéfice, seront dépassés. Oui, nous avons beaucoup d'opportunités encore. Quelle a été votre qualité? Est-ce que c'est effectivement le courage qui vous a conduit vers ce chemin, qui vous a amené à je ne vais pas dire démissionner, mais à tourner dos à ce que vous faisiez pour aller vers les Nîmes? Ah oui, c'est le courage et moi j'ai un idéal. Je sais ce que je veux être. Je ne navigue pas trop à vue. Il est vrai que j'ai pris part à d'autres fonctions, mais j'ai un objectif à atteindre. Et je n'ai jamais perdu cet objectif. Quelles que soient les difficultés,
j'essaie toujours d'aller vers cet objectif. Donc il y a la détermination qui est là et ça va bien. Vous avez souri quand il a parlé de cette détermination. Et voilà, je sais que vous avez été vraiment impressionné par ce que GIDAS a réalisé, mais vous n'êtes pas là pour nous parler de ça, vous êtes là pour nous parler plutôt de ce qu'on appelle la VPT. Mais c'est quoi concrètement la VPT? Ah, merci. La VPT, la valorisation du poste de travail. Et c'est, qu'est-ce que je veux dire? C'est une thématique, l'une des thématiques que nous développons à l'Agence nationale pour l'emploi. Je voudrais préciser qu'à l'Agence nationale pour l'emploi, nous avons une offre de services bien fournis. Nous faisons des différentes formations qualifiantes pour renforcer la qualité, pour améliorer la qualité des ressources humaines. Parce que c'est sur ça que nous agissons à l'ANPE. Les ressources humaines pour booster l'entreprise. Donc la VPT, qui est la valorisation du poste de travail, est cette thématique que nous développons d'abord pour les primo-demandeurs, stagiaires du programme d'appui à l'emploi salarié. Donc, nous avons constaté que ces jeunes qui sortent fraîchement de l'université et à qui nous donnons des opportunités de pré-insertion, et quand ils sont en milieu professionnel, ils n'ont pas tous les outils nécessaires pour se faire remarquer, pour donner satisfaction. Donc, quand ils sont mis en stage, quelques mois plus tard, nous les ramenons vers nous et nous les formons. Cette thématique se décline en 3 autres sous-thématiques. Quand on parle de valorisation du poste de travail, il faut comprendre qu'il y a le premier point qui est comment amener le jeune à avoir la maîtrise des moyens et des techniques de valorisation du poste. Nous les amenons à avoir aussi une bonne compréhension de la déontologie administrative, sans laquelle, malgré vos diplômes, le niveau, si vous n'avez pas cette maîtrise, vous allez passer à côté. Vous serez dégoûtant. Et aussi, il y a l'autre chose qui est le dernier point, qui est la gestion du temps, l'organisation, la planification des activités pour atteindre les résultats avec efficience et efficacité. Gidas Odomé, est-ce que Biophyto a déjà eu à accueillir des jeunes formés par l'ANPE? Je me souviens, j'ai reçu 2 jeunes de l'ANPE. C'est ça. Oui. À un moment donné, j'ai besoin aussi de recruter un comptable et j'ai fait aussi recours à l'ANPE. Voilà. J'ai reçu aussi la directrice de l'ANPE qui est à Ouida. Elle est venue nous rendre visite avec son équipe et nous a présenté tout ce qui fait au niveau de l'ANPE. C'est ça. Oui. Qui sont ceux-là qui peuvent bénéficier donc, de la VPT? De la VPT. Je l'ai dit tantôt qu'en premier, c'est les primo-demandeurs d'emploi qui sont stagiaires PAES, stagiaires du programme d'appui à l'emploi salarié. C'est ce programme qui permet aux jeunes d'améliorer leur employabilité et d'avoir des réflexes pour réussir et d'être des employés de qualité. Donc, en dehors de ces jeunes, il y a les créateurs d'emplois, les chefs d'entreprise eux-mêmes. Ils doivent donner de la valeur à ce qu'ils font. En clair, GIDAS en a besoin. Bien sûr, ils doivent valoriser son entreprise à travers le cadre de travail, à travers les équipements de travail. Vous comprenez, quand les équipements sont désuets, quand le cadre n'est pas attrayant, et ça ne motive pas. Donc, il y a cette cible-là. L'autre cible, c'est ceux qui ont commencé l'emploi fraîchement. Quelqu'un qui a gagné un emploi. Vous savez que dans le secteur privé, vous pouvez gagner aujourd'hui et perdre demain si vous ne connaissez pas, si vous ne prenez pas les dispositions. Nous accompagnons encore cette couche. Gidas Odomé, puisque nous tendons tranquillement vers la fin de cette émission, j'ai envie, c'est vrai que tout n'est pas rose dans une entreprise. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est surtout le problème financier. Mais moi, je me dis que c'est une question de temps. Et
d'ici à là, nous allons régler aussi ce problème. Mais dans l'ensemble, ce qui nous écoeure un peu, c'est les opportunités que nous avons aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à saisir. Je prends le cas de ces nombreux programmes qui existent dans le ministère de l'Agriculture et qui demandent beaucoup d'intrants biologiques, beaucoup d'intrants naturels. Malgré qu'on remplit les conditions, on n'arrive pas à cerner ces marchés. Donc, ça nous écoeure un peu. Pourtant, il a été dit que 60% de ces marchés publics sont destinés, sont réservés pour le marché local, le marché national. Et nous n'arrivons pas à avoir accès à ces marchés. Oui, puisque nous sommes sur un plateau mis en place par la NPE. Alors, à quel niveau se situe le goulot d'étranglement? Le goulot d'étranglement, est-ce que je sais? Parce qu'on nous demande des documents, on envoie les documents et finalement, on apprend que le marché a été déjà confié à quelqu'un. Et finalement, au lieu de chercher de l'intrant au niveau national, les gens vont chercher de l'intrant d'ailleurs, font de l'importation de ces intrants naturels. Alors que c'est les agriculteurs même qui nous incitent à aller loin parce qu'ils ont déjà expérimenté ces engrais-là et ils sont convaincus. C'est eux qui nous informent même de ces opportunités, sachant que si on arrive à gagner ces marchés, c'est eux qui seront bénéficiaires. Dommage que ça n'arrive pas. Mais nous avons l'espoir, nous savons que d'ici à là, ça va changer. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses changent ces moments-ci. On se dit que tout tend vers la positivité. Donc nous ne baissons pas les bras et on ne désespère pas. On sait que ce qui est impossible à un moment T peut être possible à un moment T plus 1. Donc l'espoir est permis maintenant et nous travaillons et on sait que le meilleur est à venir. Voilà. Monsieur Yenofo, oui. Quel est le message que vous avez envie d'adresser à ces nombreux jeunes qui vous entendent en ce moment? Merci. Comme mot de fin, le premier point, je demande humblement aux jeunes, les chercheurs d'emploi, les jeunes qui n'ont pas d'expérience, même ceux qui ont perdu leur emploi, de se rapprocher de l'ANPE et pour connaître les offres de services de l'ANPE. Secondo, je voudrais aussi leur dire que le seul, aujourd'hui, emploi qui rassure, le seul emploi dans lequel on ne pourra pas vous mettre à la porte demain est l'entrepreneuriat. Et le Bénin est un pays pratiquement vierge. Tout est à reprendre. Nous avons des opportunités. Ils doivent réfléchir et innover. Merci. Dernière escale de ce numéro au Carrefour Emploi, c'est bien sûr Miss Emploi. C'est une rubrique créée donc, dans cette émission pour permettre de vulgariser les opportunités d'emploi sur toute l'étendue du territoire national du nord au sud. Donc, Miss Emploi, c'est tout de suite. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Oui, me voici encore, chers amis téléspectateurs fidèles à l'émission Carrefour Emploi. Lorsque tout est terminé, lorsque le rideau est baissé et que l'on ne s'attend plus à rien, que tout espoir est perdu, moi, je suis là. Et je serai toujours là pour vous offrir les meilleures opportunités d'emploi qui soient. Carrefour Emploi, je vous sais désormais. Alors, saisissez vos stylos et calepins et commençons la dictée. Une structure basée à Cotonou recherche pour ses activités un responsable de volet insertion professionnelle. Une autre structure toujours basée à Cotonou recherche pour ses activités un comptable confirmé. Et une troisième structure toujours basée à Cotonou recherche pour ses activités un magasinier avec une bonne maîtrise des logiciels usuels. Et maintenant, allons vers le nord. Une structure basée à Komigéa dans la commune de Ndali, département du Borgou, recherche pour ses activités 3 techniciens agricoles. Qui a dit que ne s'est trouvé des emplois que dans les coins paumés de la terre béninoise? Écoutez bien ceci et prenez note. Une structure internationale recherche pour ses activités un conducteur de véhicule titulaire d'un permis B et ayant une connaissance de la mécanique et de la liaison. Et voilà pour ce soir, j'ai vidé ma bésac. Rendez-vous pour dans 2 semaines exactement, même jour, même heure, même canal. Office des radiodiffusions et télévisions du Bénin, ORTB. Bye bye.